Amen. Amen. Mi pon agouin l'homme. Regardez dans cette église. Et toi zimpolé ben panu konde. Les chaises sont alignées en face de Hier l'autel. hoche obe moné. Mon message a commencé. Azimpolé panu konde. Les chaises sont alignées en face de l'autel. Bon fielo. Mais ici, E wana gat food de dofi. on a mis un garde-fou ici. Bon gat food de zedofio. Et ce garde-fou qui est là, Et permettre menebu si dasa wa fia. et cela limite le peuple de Dieu de traverser. Chobo ena dasa e dona gwanfi chobo Avant na. de venir à l'hôtel, il doit d'abord prendre par là. Azimpolé le panu konde. Il y a des sièges qui font face là-bas. De volé panu Il konde. y a des sièges qui font face De la à galère l'hôtel. panu konde. Les sièges qui sont à l'hôtel là, font Donc face. moi et zeti bon. Voilà comment l'ordre a été établi. Bon enyo yi modèle agonton. Et c'est le modèle de l'église. Amo agondele de. Tu vas voir dans certaines églises. Bon amo menele na lolé. Et tu vas voir des gens sur Menele na là-bas, lolé. des gens de l'autre Bon côté. pipita na non tenti. Et leur pupitre est au milieu. Bon bende si non lé, ma uzatole si non lé. Les hommes de Dieu peuvent rester à côté Bon ici. mende volé si non Et lé. les autres peuvent rester de l'autre côté. Amen. Amen. Donc famille lokolopo est représentée ndé no hika représentée famille lokolopo de me agosion. Et ce que je te montre ce matin te permettra de comprendre la représentation de chaque famille. Famille de la de na eteme si Hondi donc kakawadofi. Il y a certaines familles, on leur donne l'espace depuis l'entrée jusqu'ici. Bon saint le même BCCJ. Et il y a la loi qui plane sur tout le Selon monde. les saint le eji. Si les hommes, la loi plane. Nyon les saint le Si eji. les femmes, la loi plane. Nyon les bono eyi boblo kwewo ehen na le ko akwebi. Les femmes de cette famille, quand elles vont sous le toit d'un homme, 10 ans après, ils peuvent revenir à la maison. Ou enayi vovo a. Ou bien elle ne peut même pas trouver un Ou mari. enando via. Ou bien elle ne peut pas Ou trouver un enando enfant. asu a. Ni un mari. Ou enando asu mais enando vi mais enando asu a. Soit elles auront un enfant sans mari. Sun leo. Les hommes, Ede hen na hen si do home. ils peuvent bien entretenir leurs femmes. Mais nyon le do droit na. Mais les femmes n'ont pas droit à Abi cela. sundeleo edo droit bo nyon na no ho etome a. Ou bien chez certains hommes, ils n'ont pas le droit d'avoir femme sous le Edo droit toit. bo na gbakwe a. Ils n'ont pas le droit de construire une Edo droit maison. bo na homoto Ils n'ont a. pas le droit d'acheter un Edo droit bo véhicule. na yazome Ils n'ont pas le dabe. droit d'aller à l'école. Dion mende wa lo meleme. Mais quelqu'un s'est levé parmi Ben do eux. dion fielo pemi. Maintenant, celui-là, Non, assez, il y a c'est mis ça. assez. Je vais à l'église. Nso na no tenyo me Je ne a. veux plus rester Na là. gosi Je meleme. dois quitter. Ozi azin poton. Et il prend Boda sa sa chaise gan. et il traverse Boaza la zimpoton do séparation, il met sa Bo chaise panu ici. komele. Il fait face aux Bo autres didja yin lo et il fi. s'assoit là. Bo panu komele. Il fait face aux autres. Tiens, Maintenant, bon mi me biwa église mo. et vous venez tous Bon à me lo posi l'église. azin poton bo ton bo adinja Et yin do quelqu'un konfi. prend maintenant sa chaise, quittant là-bas, venir s'asseoir ici. Pasteur ena do honia. Est-ce que c'est pasteur qui va lui parler? Ho cambio e. C'est une question. De wa dinyo fio me na do honi. Qui peut lui parler quand il Même vient nous s'asseoir? contonder, ho cambio, même C'est nous une contonder na do question. honi Qui le. peut lui parler? Oui. Ena pacha meme go sin le. Les autres seront étonnés de Bon voir sa pacha ena réaction. jo ena jo do infia. Mais est-ce qu'on peut le laisser là? Ntuma amunu kunje me Je ne sais gandia. pas si tu as compris. Azin po lo lo fi. Cette chaise est ici. Abi et le don. Ou bien c'est là-bas. Bon ze sin don. Et je prends la chaise. Bon do e odion don pe mi. Je dis maintenant là, assez, c'est assez. Je ne veux plus rester Soja no là-bas. don a. Je ne veux plus rester là-bas. Bon jinja azin po di. Et je Don prends la pe mi. chaise. Wo bloco e tanton lo ten lo J'ai po me. déjà fait 8 ans là-bas. Wo bloco e wo lo ten lo po J'ai me. déjà fait 10 ans Wo là-bas. bloco e afoton lo ten lo J'ai po me. fait 15 ans Bolo là-bas. deho e. Et je priais. Ndo nbi blow e. Je faisais tout. Mblanu. J'ai jeûné. J'ai fait la veille. J'ai fait tout ce que j'ai fait. Mais rien de bon. Assez, c'est assez. Je ne veux plus rester là. Je vais rester ici maintenant. Il prend sa chaise. Amen. Amen. Non, Bishop Paul Agado. Le bishop est en haut là-bas. Et Jonah Kenwa. Il ne veut rien dire. Mes sentinelles. Mais les When I sentinelles menu content. seront les premières Podo personnes pasteur les avec les pasteurs. When I menu content. seront les premières personnes. Mise quoi zin pour. Alors, prenez ce dernier avec son Oui, siège c'est hongu dedans. et Nous, t'y allions, dis donc. positionnez-le derrière la porte là-bas. Sans
Sans l'intervention, là, il ne peut plus parler. Il a déjà installé sa loi. C'est parce que quelqu'un me comprend. Les sentinelles vont œuvrer. Dans chaque famille, il y a aussi les sentinelles là-bas. Ils ont des différentes personnes. Et ceux-là aussi ont leur mission. Quand ils s'élèvent et prennent je ne veux plus rester ici. Là, ils vont l'enlever. Ils vont mettre des problèmes dans sa vie. Ils vont mettre la souffrance dans sa vie. Ils vont l'introduire dans les différentes souffrances. Les problèmes vont commencer. Il a dit qu'il ne veut plus rester là-bas. Il veut rester là-bas ici. Et il veut rester devant. Et il est en train d'affranchir notre limite qu'on lui a donnée. La ligne qu'on a tracée, il est en train de franchir la ligne. Nous allons voir. Les problèmes vont commencer. La souffrance commence. Les pleurs commencent. Parce qu'il veut traverser. Sans qu'on ne l'amène de là-bas vers ici. Ou bien on ne le déplace pas d'ici vers le terre. Et il s'est levé lui-même. Je vais là-bas. Je vais là-bas. Il va prendre et voulant mettre sur la marche, mais s'il ne sait pas faire, il va paralyser. Ou bien il va tomber. Ou bien la mort va l'attraper. Parce qu'il veut aller là-bas. Parce qu'il traverse pour aller, on peut le tuer. J'ai reçu un monsieur. On l'appelle Monsieur Dagba. Il est... Il a sa clinique ici à Rêve-Vive. Et un jour, il est allé visiter son père. Et son papa le laisse l'adage là que tu viens d'entendre. Il lui parle en parabole. Ok, Il parle en parabole. Son papa le laisse ces mots en parabole. Amen. Amen. Donc, et jusque-là, le monsieur ne comprend pas. Mais il venait à la prière. Je l'ai appelé. Fais attention. On veut te tuer. Ils veulent te prendre comme viande arrachée. Ils vont te prendre comme viande arrachée ou bien vont briser ta vie. Il dit, pasteur, j'étais allé rendre visite au village. Au village. Et quand j'étais allé là-bas, il m'a dit, et il m'a laissé ses propos. Et je l'ai dit, c'est toi. On t'a limité. Et on a limité tout le monde. Mais toi, tu penses dépasser ou briser les limites. Donc, si tu te mets sur le toit, ils vont te tuer. Si jamais tu dépasses les limites, ils vont te tuer. Et il était allé déposer déjà son visa. Et on a rejeté son visa. Et je l'ai appelé, j'ai besoin de 50 000 chez toi. Si tu peux me donner. Il n'était pas là le jour-là. Et sa femme était venue. Et sa femme était allée lui transmettre le message. Et il a tout fait me trouver pour me remettre les 50 000. Quand il m'a remis les 50 000, là, il confesse finalement ce que son papa lui avait dit. Oui, si jamais tu dépasses les frontières, tu n'es pas destiné à rester ici. Tu vas rester en Afrique, au Bénin. Mais quand tu vas partir en Europe, ou bien tu tenteras de voyager, ils vont maintenant. Et c'est en ce moment qu'il continuait pour dire, quand j'ai déposé mon visa, personne n'était au courant. Mais ils ont mis refus sur mon visa. Je dis d'accord.
Alors mets-toi à genoux. Il s'est mis à genoux. Et priez pour lui. Alors retourne pour aller réclamer quand il le retourne. Ne dépose pas pour toi seul. Dépose pour ton épouse aussi. Et tu vas réclamer. Il était parti réclamer. Et on l'a reçu en lui demandant de venir une semaine après. Alors repasse une semaine après pour prendre ton visa. Il était allé dans cette semaine. L'autre semaine, il faut aller pour voir. La même personne qui avait rejeté. Caché de rejet. Dans son passeport, on avait mis le cachet de rejet. Va encore et réclame. Et s'il refuse, demande alors les causes du rejet. Mais il ne peut pas refuser. Quand il est parti, ils l'ont regardé en souriant. Ils l'ont reçu avec son épouse pour leur demander de venir après une semaine pour prendre le visa. Personne n'était informé au moment parce que l'interdit était déjà sur lui. Amen. 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 Et quiconque dépasse ou traverse les limites pour venir ici, il sait déjà ce qu'il attend. Il ne pouvait pas venir. Vous allez voir d'un moment donné, en voulant donner les offrandes, quand on finit de prendre là-bas, les enfants, bien n'importe qui voulant venir ici pour donner, maman dit, attendez là-bas. Parce qu'il y a une loi. Amen. Amen. Et spirituellement, la loi est établie. Malgré qu'on prie avec les ouvriers, il y a aussi une loi qui les cadre. Et quand on ne les demande pas de venir rester ici, ils ne peuvent pas venir ici. On doit leur demander de venir avant qu'ils ne viennent. Sinon, ils ne peuvent pas. Je ne vais pas évoluer dans les détails. Amen. Amen. Il y a un monsieur qui habitait à Londres. Il était ghanéen, il est allé travailler à Londres pendant 30 ans. Il a épargné ses ressources de 30 ans pour aller construire son immeuble dans son pays. Or, il y a l'embargo, la loi sur lui. Il ne savait pas. Et quand il a fini de construire, ils ont fini tôt et pensant que bon, la dernière chose maintenant c'est l'installation. Ils ont fini la construction. Il suffit maintenant d'installer le courant. Amen. Amen. La pluie a commencé. Et niveau nous comptons wego atongo biji lojime howlizo sans courant le kwebe sans mende bodo hozwa jibele bo hobiseji kakawato. La pluie a commencé, l'immeuble là où il n'y avait même pas le courant, la maison a pris feu du haut jusqu'en bas. Mais est-ce que la pluie peut incendier une maison? C'est une question. La pluie commence et la maison a pris feu. Tout ce qu'il avait acheté, que ce soit les meubles, tout ce qu'il faut pour être à l'aise dans sa maison, tout était dedans. Mais sans courant, la maison a pris feu. Il avait 9 fils. Amen. Amen. Et l'un de ses enfants s'élève pour pouvoir construire. Construire une maison immeuble à la fin. Il n'est Il a fini sa construction, il n'a même pas intégré. On l'a dit, bon, finalement, tu ne peux plus rester là. La voie est en train de prendre la maison. Et ils ont pris maintenant Caterpillar pour détruire. Et ils ont effrayé un chemin par là.
Son papa, c'est la pluie qui a incendié. Le fils, c'est Caterpillar qui a détruit toute la maison. Il a tout fait. L'enfant était né à Londres, il a tout fait pour construire. Il a fini sa construction, mais c'est ce qui s'est passé. Je vais te donner maintenant les détails par rapport à l'incendie causé par la pluie et aussi ce que Caterpillar a détruit. Le arrière-grand-père. Génération Dagbo étant. L'arrière-grand-père. Wende ede suo dawede de beblo no indo boeze dawe bo blado atin. Et quand il évoluait en âge, il y a un monsieur qui a mal agi. Ils ont attaché ce monsieur contre un arbre. Ils ont chicoté le monsieur. Avant que le monsieur ne meure, il dit, dans cette famille, personne ne peut traverser ou dépasser la limite de 40 ans. Effectivement, dans la famille, quel que soit ton titre, à l'âge de 40 ans, tu dois mourir. Bon, génération arrière, grand-père, les gens mouraient de cette manière dans cette génération des arrière-grands-parents. Au temps de la génération de leur grand-père. Et cela dépassait tout le monde jusqu'au point où ils sont allés voir un charlatan. Le charlatan dit, bon, vous allez faire un grand sacrifice. Et on apportera le sacrifice au pied de l'arbre où la personne était amenée pour connaître la mort. Finalement, on va faire le sacrifice et finalement, on va faire aussi un puits là. Et tout ce que le charlatan avait dit, les enfants ont exécuté en ce moment. Pour faire le puits finalement. Et quand ils ont fini de creuser ce puits, il dit, quel que soit n'importe où vous êtes, les descendants, les enfants de cette famille, dans tel mois, chaque année, vous passerez prendre l'eau du puits pour boire. Et par là, maintenant, vous pouvez dépasser 40 ans. Donc, grand-père, nous, kakawaje, mende, bakwedi, bo, jija, bodo, kakaje, de sodio, eje sinio, nuji, kwero kome, nongo sin Londres, bonoa, nous toenio, tegbe, lo kwero kome. Les grands-parents ont commencé par prendre cette eau et jusqu'à ce monsieur qui est allé à Londres, chaque année, il venait dans le mois indiqué pour prendre l'eau. Ils ont dépassé 40 ans. Ils continuaient ils croissaient en âge, prenant aussi l'eau. Parce qu'ils ont pris cette eau et dépassé maintenant 40 ans, autre embargo dépose sur eux, ils ne peuvent plus construire une maison. Ils n'auront pas un lieu. Ils auront la longévité, mais ils ne peuvent pas avoir de demeure. Et c'est pourquoi la première personne qui veut construire, après la construction, comment au moment de la pluie, une maison pourrait prendre feu? Deuxième personne, après avoir construit, on a dit maintenant qu'on veut. Personne ne peut construire alors. Les enfants ne peuvent plus construire. Et un jour, ils ont écouté une parole. La parole concernant le modèle. Le modèle de la famille. Et quelqu'un a écouté ce message. Je ne vais plus retourner au village prendre cette eau. C'est un homme de Dieu.
va chercher une offrande particulière. Celui qui a donné l'enseignement, il est allé au pied de celui-là pour déposer l'offrande. Des millions en dollars pour déposer, pour partager l'histoire. Mais ce message que j'ai écouté m'a poussé à faire telle chose. Je ne veux plus quitter Londres, aller dans mon pays, prendre cette eau. Après avoir laissé l'offrande, à l'âge de 39 ans, à 40 ans, il ne mourrait pas. 42 ans, non 45 ans, 45 ans, 50 ans, à 50 ans, il était toujours en vie. Amen. Il y a des choses qui réclament ta vie. Il y a des choses qui te pointent stagnant. Il y a des choses qui te limitent. Et si tu ne maîtrises pas ce que tu peux faire pour briser ces limites, et tu dis simplement au nom de Jésus, Dieu Père, Dieu Fils, sans briser cette alliance, il te serait difficile. Amen. L'ange était venu dire à Gédéon, va briser l'autel de Baal qui était à l'entrée de la maison de ton père. C'est ça qui est le problème de tout le monde. Mais pourquoi l'ange ne l'avait pas instruit d'aller construire autre autel sans briser ce que son père avait fait? Et l'ange pourrait lui dire, ce que ton père a fait ne te concerne pas, laisse pour aller construire ce que toi tu as fait à l'Éternel. Mais l'ange lui dit, va briser d'abord pour rebâtir. Il y a certaines réclamations, tant que tu n'es pas allé à l'origine pour l'arrêter, si tu ne les brises pas, rien ne peut changer. Et dans le passé, certaines personnes avaient commis cette erreur pour aller dans les villages pour briser les fétiches en bois ou bien en béton avec les bâtons simples. C'est une erreur. Ce n'est pas des luttes charnelles. Daniel 2. Lisons Daniel chapitre 2. Versets 21 à 22. Qui renverse et qui établit les rois. Qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond ou qui est caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres. Et la lumière demeure avec lui. Dieu c'est lui seul qui connaît tout. Mais quand tu vas laisser Dieu de côté, tu ne peux rien changer. C'est lui le Dieu des circonstances et des temps. Et personne ne peut connaître ce temps. Le passé, il connaît. Actuel, il connaît. Le futur, il connaît aussi. Mais si tu ne connais rien, comment tu peux changer cette chose? Comment tu peux changer? Comment tu pourrais avoir un changement? Aucun changement ne pourrait venir. Tu dois connaître d'abord. Si tu ne connais pas, aucun changement ne pourrait venir. C'est obligatoire. Et le Dieu des circonstances et des temps, seul lui peut te parler pour te montrer le secret caché. Secret caché en un lieu profond. Il va te révéler
cacher ce qui est dans les ténèbres, il va te révéler. Quand il te révèle, là tu auras la victoire. Mais s'il ne te révèle pas, rien tu ne peux faire. Tu peux prier, tu peux taper le sol, tu peux donner des coups de poing au mur, tu peux faire tout, mais rien. Quand on te montre le secret, là ça va changer les choses. Ce que je t'ai demandé de faire ce matin, c'est un secret pour changer ta vie, pour mettre un changement dans ta vie, pour te frayer un chemin, pour te montrer là où tu iras. Sinon, tu ne peux pas quitter les gens. On t'a limité, on t'a mis stagnant quelque part. On a mis les blocages dans ta vie et tu t'efforces, mais impossible. Mais quand on te montre le secret et on illumine cela, et on illumine les ténèbres, là, tu peux faire. Là, tu peux faire. Mais si on ne te montre pas, tu ne peux pas faire. Quelqu'un est allé étudier, c'est un homme de Nigeria. Il est allé étudier à Londres. Il a les diplômes qu'il faut. Avec mon diplôme, j'irai servir dans mon pays. Il était venu dans sa nation et commença à déposer son CV partout, dans les sociétés importantes. Des fois, il va prendre un bus pour aller dans une autre ville. Et il a partagé son CV pendant 2 ans. Mais personne ne l'a appelé. Et un jour, il est allé distribuer son CV. Il était fatigué. Il a vu un arbre. Il est allé s'asseoir sous l'arbre. Il était là, regardant la nature. Je suis ton enfant, mais je suis encore chrétien. Je suis dans l'église orthodoxe. C'est là que je vais. Mais pourquoi ces choses vont m'arriver? Pourquoi je ne peux pas trouver mon emploi? J'ai étudié jusqu'à la fin avec mon diplôme. Je ne peux pas trouver un job. Il était là. Il avait faim. Il a trouvé une vendeuse d'arachide. Il a pris l'arachide et on l'a vendu l'arachide. Quand il a fini de parler, il a commencé par prendre l'arachide, commençant par prendre l'arachide. Quand il a fini, il a constaté, je vais voir ce qu'ils ont. C'est son CV qu'il avait distribué. Vous voyez, quand le diable veut se moquer de toi, il va t'embêter. Quand les sorciers veulent se moquer de vous, ils vont vous embêter. Si les esprits mauvais veulent vous embêter, ils vont vous embêter. C'est dans son CV, on l'a vendu arachide. On l'a vendu arachide. Quand il a vu cela, il s'est mis à pleurer chaudement pleurer. Il pleurait jusqu'à ce que le sommeil l'emporte. Il voyait que et les gens se préparaient pour faire une croisade peut-être au bord de la voie et lui il était ici. En voulant rentrer, la chose dit, mais quand tu rentres maintenant, qu'est-ce que tu veux faire? Vaut mieux pour toi de suivre la croisade. Il était resté là pour suivre. Quelque chose l'a touché lors de la croisade. Il était touché parce que l'église dans laquelle il était pour prêcher, pour faire quoi que ce soit, c'est la lecture. Le document, la fiche serait devant toi, tu serais en train de faire la lecture. Mais là, il voyait que la personne n'avait aucun support. Il était dépassé de joie. Ah, ceci-là, c'est différent. Qui peut donner sa vie au Seigneur? Il était parti. Il s'est mis à genoux. Quand il priait, la vieille petite enfant, il lui dit, viens. Il l'a pris par la main. Il a quitté l'endroit. Quand l'enfant a disparu, il se retrouve au séjour des morts quelque part. Quand ils se sont retrouvés au cimetière, ils sont allés vers une tombe. L'enfant a parlé à la tombe de sortir. Il invoqua l'esprit de monter dedans, de lui remettre sa destinée. Il regardait l'enfant. Ici, devant ton tombeau, la personne est sortie. De me remettre ma destinée. Effectivement, c'était une femme.
La femme creusa encore le trou dans la tombe, fait sortir son emballage. Quand il faisait sortir l'emballage, on a emballé la chose. Alors remets-lui ça. Et elle lui a remis l'emballage. Quand elle a remis l'emballage, le monsieur demande, mais qui est cette dame? Il l'avait appelé par le nom Victoria. Mais qui est ce homme? C'est ta grand-mère. C'est elle qui avait pris ta destinée depuis que tu étais dans le ventre. Et si jamais elle était en vie, de voyant, cette destinée qu'elle avait prise ne peut pas réussir. Ça ne peut pas marcher. C'est pourquoi elle avait connu la mort avant ta naissance. Avec ta destinée, elle s'est résolue partir avant ta naissance. Parce que tu es rempli de gloire. Et ta gloire était vraiment immense. Parce que ta destinée était meilleure. Elle s'est résolue mourir avant ta naissance. Et quand ta grossesse avait 7 mois, ta grand-mère était morte avec ta destinée. Et tu vas errer sur toute la terre. Tu ne peux rien trouver à faire. Tu ne peux pas jouir de ta destinée ni de ta gloire. Tu ne peux rien faire. Voilà l'explication. C'est pourquoi elle était morte avec ta destinée. Avant de remettre l'emballage, il ordonne à la dame de déballer ce qu'elle avait dans la main. Et il y avait une boule de cristal. Il scintillait. Et elle lui a remis ça. L'ange le ramena encore au lieu de la croisade. Et quand ils ont fini de confesser au nom de Jésus, il s'est retrouvé encore parmi eux ici. Alors, quelle est cette révélation? Quelle est cette révélation? Je ne maîtrise pas. Il a partagé avec l'homme de Dieu. Ah, c'est une grande révélation. On a prié pour lui. La semaine suivante, on a commencé par le chercher un peu partout. On l'a appelé dans une société et on lui a demandé où il était depuis. On cherchait telle personne qui a tel profil, mais on ne l'a jamais trouvé. Amen. Amen. On l'a donné un véhicule avec un chauffeur, une maison. Il était devenu un grand patron. Voilà, il a commencé son travail. Les secrets, seul Dieu connaît. Ce qui est profond, seul Dieu connaît. Ce qui est dans les ténèbres, seul Dieu maîtrise. Pour les ramener. Il y a un monsieur, il est un leader dans ce pays. Il est PDG dans une société. Un jour, on l'a arrêté. On a dit qu'on va mener des enquêtes autour de sa fonction. Il courait. Je ne sais pas celui qui l'a amené. Pasteur, sauvez-moi, dit-il. On m'a arrêté d'abord, on a suspendu mon contrat. Ils veulent mener leurs enquêtes. Ils veulent mener leurs enquêtes contre moi. Et mais il n'y a plus question. Il n'y a plus question. Sans Dieu, rien ne peut arriver. Je sais de quoi je parle. Il n'y a pas. Est-ce que tu crois à Dieu? Tu crois que Dieu peut le faire? Alors fais un vœu à Dieu. Il a fait le vœu. Mais toi, à genoux, je vais prier pour toi. J'ai prié pour lui. Ils ont fait leur contrôle jusqu'à la fin, mais ils n'ont rien trouvé. Ils ont fait encore une fois une troisième vérification. Amen. Et un jour,
Compte tenu de son titre, dans le passé, il avait fait des prêts. Mais quand on l'a puni, son salaire diminue. Et ça fait que quand on enlève les dettes, il lui reste 4 000 francs par mois. Il avait prêté 20 000 francs chez maman jusqu'à présent, il n'a pas encore payé. Amen. Amen. Et un jour, je prêchais. Besoin de certaines personnes qui vont me donner telle chose. Je ne sais plus quel montant j'avais dit le jour-là. Il était sorti pour aller trouver l'argent devant moi. Je voyais un ange te remettre une boule de cristal. C'était un dimanche. Le mercredi, lors du conseil des ministres, ils ont décidé de retourner telle personne à son poste. Et à lui seul, on a combiné les postes. Et il était rétabli. Quand il était rétabli, là, finalement, il ne connaît plus le chemin d'église. Il est allé dans une église à Kokotomé, je connais le pasteur. Le pasteur nommé Jibril, je le connais. Il a commencé là-bas. Il ne maîtrise plus ici. Je ne connais plus la voie d'ici. Il n'a plus remboursé les 20 000. Dimanche, nous le mercredi, ton conseil des ministres, conseil des ministres, et sa femme était venue voir maman pour dire, ah, Dieu a exaucé notre prière. Quand papa était sorti le dimanche, le mercredi, lors du conseil des ministres, on a encore rétabli papa dans ses fonctions. C'est fini. Amen. 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 Je voudrais te dire, ce que tu ne connais pas, Dieu connaît. Connaît ton passé. Connaît le temps actuel. Connaît ton avenir. Ce que les ancêtres avaient fait, Dieu connaît. L'influence de cette chose jusqu'à présent. Et ton avenir aussi, Dieu connaît. Dieu est toujours Dieu. La Bible nous dit, le même qu'il était hier, dans Hébreux chapitre 13, le verset 8. Hébreux 13, le verset 8, la Bible nous dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ, Amen. Amen. Le même que Dieu était au temps des apôtres, au temps des disciples, au temps d'Abraham, au temps de nos aïeux, de nos ancêtres, jusqu'à présent, il est toujours le même. Et il est toujours le même. Il n'a jamais changé. Le même. Amen. 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 Et si tu ne rentres pas dans une vision de Dieu, il te serait difficile. Si tu ne rentres pas dans la vision de Dieu, tu peux appeler le nom de Dieu et avoir la mort prématurée. Tu peux appeler le nom de Dieu et être pauvre jusqu'à la mort. Appeler le nom de Dieu et être malade jusqu'à la mort. Car lui seul maîtrise les secrets. Et les petites choses peuvent changer ta vie. Une petite offrande va parler dans ta vie. Une petite offrande va transformer ta vie. 2 Corinthiens 5, 17. Lisons 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles.
Daniel Simon, mais Mende nanu, Mende nanu tonton, Mende maokle nous wibulale, menele, ouais, vos bibombieux. Avant que les anciennes choses ne passent, seuls ceux à qui, on a vu dans le livre de Daniel tout à l'heure, ceux à qui on a donné la connaissance, la sagesse, c'est à ceux-là que ces choses seront révélées. Ce qui est profond, c'est seuls ceux à qui on a donné le pouvoir de connaître peuvent identifier. Seuls ceux à qui on a donné le pouvoir de connaître, d'identifier ce qui est dans les ténèbres, seuls ceux-là peuvent connaître. Si on ne les montre pas, ils ne peuvent pas connaître. Jérémie 29, 11. Lisons Jérémie. Jérémie chapitre 9, le verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Projet de Maouzédo du toit et bon nous des Andes. Le projet que Dieu a mis sur toi est différent de ce que tu mènes aujourd'hui. Mais que feras-tu pour que le projet de Dieu s'accomplisse? Tu dois connaître les secrets. Et connaître l'acte que tu dois poser. Et le projet de Dieu dans ta vie, le projet de paix, le projet de bonheur va s'accomplir toi-même. Tu dois attirer la main de Dieu par une chose particulière. Ça va s'accomplir dans ta vie. Si tu n'attires pas la main de Dieu, ça ne peut pas s'accomplir. Ça ne peut pas être remarqué. Quand tu attires la main de Dieu, par ton offrande, par ta prière, par tes supplications, les trois vont se mettre ensemble pour mettre ceci en accomplissement dans ta vie. Amen. Quelqu'un m'avait appelé dans la semaine depuis l'étranger. 17 millions j'ai emballé des marchandises jusqu'à 17 millions pour envoyer à quelqu'un à Lomé, mais je suis déjà prêt pour envoyer les choses. La personne refuse encore de prendre la marchandise. Et je leur dis, seuls les chrétiens peuvent agir comme ça. Si c'était les païens, avant de faire quelque chose, ils vont aller d'abord consulter un charlatan pour ah, ceci peut marcher. Ah oui, ça va marcher. Mais les chrétiens, ah oui, j'ai prié. Dieu m'a dit, je peux le faire sans payer un franc, sans donner une offrande, sans payer, sans déposer n'importe quel rachat pour cette chose. Seuls les chrétiens peuvent travailler comme ça. Mais les païens n'agissent pas de cette manière. Mais les chrétiens, Dieu m'a dit, ah, j'ai prié et c'est fini. Amen. Le chrétien va prier. Il ne maîtrise pas sacrifice. Il ne maîtrise pas semence. Il ne maîtrise pas rachat. Il ne maîtrise rien. Chrétien, il aura d'enfants. Il n'y a pas rachat pour le nouveau-né. Il n'a pas de rachat. Il n'a pas le rachat pour le premier-né, ni rien. Mais un païen, le premier-né, il va faire rachat. Mais le chrétien n'a pas de rachat. Le chrétien n'a pas de rachat. Mais le païen a ce rachat. Les musulmans, quand ils ont les enfants, même s'ils poussent les trucs là dans les marchés, ils vont prendre mouton. Ils vont inviter les parents de venir, ils vont rester ensemble et tuer le mouton. Mais les chrétiens, ils ne veulent même pas prendre une bouteille de sucrerie. Ils ne vont même pas prendre une bouteille de sucrerie pour leurs chrétiens frères. Il va mettre 5 000 dans une enveloppe pour 2 000. Voilà, je vais faire dédicace pour mon enfant. Même une bouteille de sucrerie de 300 francs.
Dans la Bible, cela dit tout le monde serait inondé de joie, manger, boire, le jour de dédicace, tout le monde devrait manger ensemble. Mais les chrétiens a prié pour nous. Le même pain qu'elle avait utilisé lors de la grossesse, c'est le même pain qu'elle va utiliser pour amener l'enfant à prier pour nous. Le même pain qu'elle avait utilisé jusqu'à accoucher, c'est le même pain qu'elle va utiliser pour venir à l'église. Ça y est. Amen. Ça, c'est le modèle des chrétiens. Amen. 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 Donc chrétien les mots étant violent donc et bon mende bude vio binano hwe mumu ona hwe wa. Ça doit être mais. Amen. Amen. Dieu a tout fait. Il a tout fait. Mais les enfants de Dieu, ils voient le diable en toutes choses. En toutes choses. Le diable en toutes choses. Dans le passé, le chrétien ne peut pas porter bracelet. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas avoir télé dans ta chambre. Si tu as télé, ça veut dire que tu as déjà mauvais esprit dans ta chambre. Si tu portes montre, ça veut dire qu'il y a déjà mauvais esprit. Mais comment le chrétien peut maîtriser le temps et venir à l'église à l'heure? Donc il y a esprit mauvais dans la montre. Il y a esprit mauvais dans la télé. Et un jour, j'ai demandé si le chrétien peut prendre bus ou bien véhicule. Il dit oui. Il va prendre véhicule. Mais il ne peut pas regarder télé, il ne peut pas porter montre, il ne peut pas nettoyer ses cheveux avec shampoing. Mais sa tête va sentir odeur. Vous voyez comment le diable rend esclave les enfants de Dieu. Et d'abord. Amen. Amen. Tu t'es là, fauteuil. Tiens-toi debout. Tu vas prier. Dieu, je t'en prie. Change ma condition. Mais un changement à moi. Fais une nouvelle chose dans ma vie. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas dire à l'Éternel, tout esprit qui va filer dans les airs, sur la terre, dans les airs, dans les eaux, dans les rivières, dans n'importe quelle direction, et réclamant le sang, au bien, ma richesse, ma bénédiction, ils ne verront pas pour moi. Seigneur, je dis non, ils ne vont pas trouver. Prie au nom de Jésus.
Le Jésus c'est comme un mur pour elle. Bordé pour la hobby mieux, sin famille chez mais sin tende même pour la hobby bêtue. Ma ou y mi sin bibo sin alo mezaza. Seigneur, sauve-moi de la main de tout esprit familial qui réclame des dettes à moi, réclame ma vie comme dette. Sauve-moi de leur main au nom de Jésus. Beto ko à église le. Les gens sont venus à l'église comme ça. L'église sin home. À l'église comme ça. Bondo mi hode. J'ai demandé de prier. Quel que soit l'esprit ou n'importe qui cherchera à vous rencontrer, qu'il soit consumé. Et j'ai demandé, Seigneur, nous invoquons le feu dans le lieu complet. La sœur priait. Elle a vu sa tante qui était décédée venir traversant le mur, appelant par son nom, suis-moi. Elle était étonnée, regardez l'esprit. Mais la personne venait traversant le mur. Suis-moi, dit-elle. Amen. Amen. L'a appelée par son nom. Mais celle qui était morte traversait encore le mur. Nous sommes dans une église de délivrance. Sinon, le diable aussi était venu au rassemblement des enfants de Dieu. Pour traverser le mur là, c'est pas très facile. Sa tante qui était morte. Quelqu'un ici. Amen. Atumendedio. Non, il y a des moyens. Mais les voleurs le firent. Ah, mais c'est quoi le fit? Amen. Amen. Si Dieu n'avait pas révélé, on avait fait cette prière. Même dans l'église, l'esprit de mort était venu tirer la sœur par sa main. L'appelant par son nom 6 mois. Et elle était venue traversant le mur. Lors d'une prière. Les secrets, Dieu seul les maîtrise. Et il révèle à ceux-là. S'il n'avait pas donné cette requête le jour-là, l'amour va l'amener encore. Mais quand j'ai donné cette requête, elle dit non, je ne peux pas te suivre. Automatiquement, tout esprit qui vient me rendre visite, cherchant, prendre n'importe qui, que l'esprit la soit consumé et l'attendre, a fui. Tu vas dire à Dieu, quiconque réclame ma vie, de n'importe quel lieu, de n'importe quelle direction, instantanément Dieu, sépare-moi avec ces esprits. Prie correctement, c'est la dernière requête. Prie au nom de Jésus. Le Jésus c'est comme un mur. Nous vous disons merci, nous vous célébrons. Nous vous rendons toute la gloire. Nous plongeons les jours qui nous séparent de la fin de ce mois dans le sang de Jésus. Tout esprit qui se promène, cherchant à prendre l'âme de quelqu'un, cherchant la bénédiction de quelqu'un, cherchant l'argent de quelqu'un, cherchant la destinée de quelqu'un, et on les envoie sur la terre. Et ils se promènent un peu partout.
De maison en maison. Je réclame ton feu. D'environner tes enfants. D'environner leurs enfants. De l'enfant qui est dans le ventre jusqu'à tous ceux-là, enfants qui sont sur la terre, soient environnés par ton feu. L'ennemi ne les verra pas. Quiconque à qui on va donner quelque chose pour substituer leur vie, que ton tonnerre descend lorsqu'on va leur donner quelque chose. Que ton tonnerre descend au nom de Jésus. Lors de ces échanges, Seigneur, que ton tonnerre descend. Quiconque va faire échange avec ta vie, pas n'importe quel don, pas n'importe quel don. La Bible dit c'est avec ces choses on les a pris. C'est avec ces choses on les a achetés. Et Dieu les rachète à nouveau. Seigneur, rachète tes enfants dès maintenant. Tout esprit qui va utiliser des choses viles pour prendre leur âme, pour prendre leur argent, pour prendre leur destinée, pour prendre leur bonne santé, et pour prendre des bonnes choses dans le monde. Seigneur, que ton tonnerre tourne au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Nous te célébrons. Hosanna soit ton nom dans le nom de Jésus. Amen. 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 Vous êtes bénis au nom de Jésus. Applaudis pour le roi des rois. Amen. Amen. Si tu as une offrande de 10 000, tu peux venir. Dieu grand, nous voulons partir. Amène tes enfants. Dieu, amène-les. Réclamons ta main. D'amener tes enfants. Réclamons ta main, Dieu. D'amener tes enfants. Demandons que ton Esprit Saint alimente ceux-là qui veulent prier cette nuit et demain nuit, que les requêtes leur soient communiquées. Esprit Saint, donne-leur la requête qu'il faut. Quand ils seront en train de prier, il y a un changement qui s'opère. Un miracle s'opère. Donne la victoire à tes enfants. Et que la gloire te revienne dans leur vie. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse.